Rebonjour à tous, bienvenue à nouveau sur C'est quoi Next. Nous sommes le 26 septembre, il est 17h44. Vidéo consacrée à Ethereum. Alors je vais la faire courte cette vidéo, mais je tenais à faire une petite mise à jour parce que la vidéo précédente faisait état d'une potentielle fin de correction 4 et donc on se dirigeait à la hausse en 5 étapes pour aller taper les 2900, 2930 dollars. Pas en ligne droite, hein, bien évidemment, on y va en 5 phases impulsives, comme à chaque fois. La fin de la vidéo, je vous disais, je suis quand même sceptique sur le fait que cette correction, donc 4, qui a été amorcée le 23 septembre, je suis sceptique sur le fait qu'elle soit terminée parce que voilà, on n'a pas énormément d'emprunt de la part des acheteurs, il n'y a pas grande trace de divergence. On était sur le 1 heure. Et je vous avais montré aussi, je vous avais parlé de l'open interest que vous voyez sur la droite là, l'open interest sur cette zone-là, ben, il est flat, hein. Donc il n'y a pas vraiment de parti pris d'un côté comme de l'autre entre vendeurs et acheteurs sur les contrats futurs, je parle, à se dire eh ben on va pousser les prix à la hausse ou à la baisse. Alors depuis un petit peu plus d'une demi-heure, et ah oui, et je vous avais dit aussi un niveau que je regarderai avec attention si on revient sur le chart. C'est ce fameux niveau des 2660, hein, 2659 qui correspond aux 70,2% de retracement de Fibonacci sur la longueur de cette vague 4. Et je disais parce que c'est en général un niveau qui a tendance à faire demi-tour au prix s'il n'y a pas assez d'emprunt d'un côté comme de l'autre. On a eu une première attaque qui s'est soldée par un échec. On a été repoussé relativement violemment avec beaucoup de volume. C'était une jolie bougie rouge. En revanche, la partie n'était pas perdue pour autant puisqu'on a continué, hein, si vous le voyez sur les volumes du bas, on a continué à faire des volumes qui sortent de la standard deviation et qui sont donc beaucoup plus significatifs que des volumes normaux ou dont les couleurs sont passées sur du gris, hein. Là, il semblerait qu'on essaye à nouveau de passer cette zone là des 2660. Alors, je ne veux pas crier victoire tout de suite, et je ne veux pas dire non plus que le Ethereum va faire exactement ce qu'est en train de faire le Bitcoin, c'est-à-dire aller traverser toute cette résistance, parce que cette zone orange, vous avez sur le chart, ça correspond à la résistance qui avait été faite voilà, sur le 24-25 août, et qui donc, sur le chart du Bitcoin, bloque les prix depuis un peu plus d'une semaine. Et là, les prix sont en train de passer à travers. Pour Ethereum, on en est loin. Alors, on n'est pas à l'abri d'une folle sortie vers la hausse et on va tout péter, et on sera tout content, on partira à la hausse. Mais je préfère rester prudent et je ne préfère pas crier victoire tout de suite pour la bonne et simple raison que si vous regardez l'order, l'open interest sur la droite, là on est encore flat, hein. On est reparti à la hausse. On est reparti à la hausse sur les 4 dernières bougies. Par contre, au niveau des prix, hein, par contre, l'open interest, lui, il reste plat. Et je dirais même que la bougie, alors c'est un chart en 4 heures, la bougie qui est en train de se dessiner, qui se termine dans 11 minutes exactement, donc on va partir du principe qu'elle est quasiment finie. Alors oui, elle a énormément de volume, 774 000, par contre, regardez l'open interest, il est monté en même temps que la bougie. Donc ça dénote une prise de position des acheteurs, hein, plus de positions longues des nouvelles positions longues ont été ouvertes, mais là par contre il est redescendu, hein, il n'a pas l'air de vouloir repartir. Donc c'est quand même, ça manque encore d'emprunt. Et puis si on prend du recul, hein, on voit bien que l'évolution de l'open interest, eh ben, il part à la baisse alors que les cours partent à la hausse. Donc c'est pas non plus idéal comme scénario, ça n'empêche pas le fait qu'on reste bullish sur du court terme, dès l'instant où on ne viendra pas casser à la baisse les 2523. Voilà pour cette rapide mise à jour sur Ethereum. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouverai demain. Prenez soin de vous. À bientôt.